Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Nous nous trouvons dans les bureaux de l'Arrow Haven, Caen Normandie. L'Arrow Haven est une association laïque régie par la loi du 1er juillet 1901 et complémentaire de l'école publique. Elle est née en 1952 et fédérée avec 22 autres, une par académie, au sein de la Faux Haven, fédération des Arrow Haven reconnue d'utilité publique. Un des objectifs de l'Arrow Haven est de développer les liens sociaux entre jeunes et adultes dans une visée de responsabilisation à travers, entre autres, des séjours vacances. Environ 40% des familles ne partent pas en vacances en France. Pour remédier à cette situation, l'Arrow Haven de Caen propose depuis 2 ans la possibilité d'accéder aux vacances pour des familles en difficulté au sein d'une lodge à travers un projet solidaire. Ce podcast est en 2 parties. Je vous propose les témoignages de Cécile Faradji, coordinatrice départementale projet vacances, de Catherine Van Cleef, chargée de développement, et de Jonas Bignon, chargé de communication en alternance. Alors comment ça s'est passé cette saison, cette première saison ? Très bien, très bien. On était très satisfaits de ce qu'on proposait, ça correspondait vraiment à ce sur quoi on s'était projeté. Et les familles ont également beaucoup apprécié. Comme disait Jonas, c'est un hébergement qui est atypique, qui offre aussi quand même beaucoup de confort. Donc à confort égal d'un mobil-home, on a un petit truc en plus, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment ce que nous, on recherchait à proposer. Donc les familles étaient vraiment ravies. De plus, elle est à Hauteville-sur-Mer. On n'a pas choisi cet endroit par hasard. C'est parce que c'est un lieu où déjà sur le camping, on a été très bien accueillis. Ouais. C'est un camping municipal. Et en plus, la ville a le label Famille Plus. Oui. Donc on sait bien que quand on part en vacances, on a envie de faire des choses, d'avoir à proximité des propositions. Et là, c'est le cas, en fait. Ça fait toute petite cité balnéaire, on va dire, mais avec plein de choses à faire autour, par le biais du label Famille Plus. Et du coup, ça aussi, ça a participé au succès des séjours des familles. Ouais. Parce qu'au final, tout était accessible assez facilement pour ces familles. Oui. Pour différentes activités, j'imagine, en lien avec les vacances. Tout à fait. Donc ça sous-entend plusieurs partenaires sur ce projet, donc la municipalité. Surtout la municipalité. Ouais, même la municipalité ayant le label Famille Plus, ça, en fait, met en œuvre déjà au sein du camping des animations pour les enfants, un genre de petit club en France, pas tout à fait ça, mais en fait, ils ont des animateurs dédiés. La municipalité, elle, de son côté, dans la ville, met en place des spectacles, des animations, etc. Enfin, donc du coup, il y a déjà à la base une proposition municipale. Et après, effectivement, il y a des associations qui proposent aussi soit des offres culturelles. Il y a un cinéma. Ils ont développé des choses autour, soit des vacances, soit de la culture. Quoi. D'accord. Donc il y avait un environnement propice à la base pour l'accueil de ces familles. Après, donc ça c'était sur la période estivale. Durant l'année, qu'est-ce qui se passe pour ce logement ? Pour le moment, il est à la location sur toute la période d'ouverture du camping, donc c'est de mars à octobre. Oui, d'avril à octobre. Et donc sur 2022, il s'est pour l'instant rien passé. Sur 2023, on a déjà des réservations sur septembre. D'accord. Voilà. Et donc c'est justement un peu là où il nous reste une marge de développement, c'est aussi par rapport à ça, par rapport au fait qu'en effet la lodge est là, on souhaiterait pouvoir en faire bénéficier un maximum de personnes en dehors des périodes d'été. D'accord. Donc ça c'est un petit peu la prise de recul que vous avez eue par rapport à cette première année d'expérience. Vous avez modifié certains points du projet ou certains aspects, ou vous avez souhaité un petit peu le faire évoluer. Quels ont été les changements par rapport effectivement à 2022 ? En fait, on s'attendait à... Comment dire ? On est dans la situation qu'on envisageait, mais... on sait qu'on veut faire évoluer le projet, mais on le savait dès le départ en fait, qu'on voulait faire évoluer le projet.
Et donc c'est là-dessus que maintenant, aujourd'hui, on veut pouvoir travailler et peut-être apporter à partir de maintenant des modifications à notre projet pour qu'il puisse bénéficier à un maximum de personnes parce que voilà, on doit aller au-delà de nos façons de faire habituelles, au-delà, pouvoir communiquer au-delà des publics qu'on touche pour le moment. Donc voilà, c'est tout le travail qu'on est en train d'engager, voilà, et sur lequel on va vraiment pouvoir s'atteler, je dirais à partir de la rentrée, quand Jonas aussi va être disponible pour ça. Parce que l'idée aussi, c'est de se dire que des projets comme le vôtre, qui sont quand même très innovants et très intéressants, pourraient être essaimés par la suite, après Arrowhaven ou autre, finalement, ou peut-être d'autres. Le but, déjà, nous, ce projet, le but final et idéal, si on arrive là, c'est effectivement de le rendre reproductible, même au sein de l'Arrowhaven de Caen, c'est-à-dire de ne pas rester sur une lodge éventuellement, mais bon, on peut rêver sur 2, 3, voilà. Là, le projet, il est un peu expérimental, en fait, puisqu'on l'a démarré d'abord par une mise en œuvre, et qu'en fait, on met le développement du projet un petit peu après, mais bon, on a eu l'opportunité, donc on est parti sur une opportunité, et du coup, on fera le développement, on démarre le développement, donc là, je dirais même qu'on en est aussi à l'analyse de nos besoins et de ce qu'on va pouvoir, justement, comment on va pouvoir développer ce projet, quoi. D'accord. Mais par rapport à la fédération, je pense qu'on a des rassemblements annuels, enfin réguliers, avec les autres Arrowhaven, et je pense qu'en effet, quand on le sentira que le projet il est assez mûr, bien sûr, on pourra aussi le partager, et pourquoi pas aussi créer des liens avec nos collègues des autres Arrowhaven. D'accord. Et jusqu'à présent, est-ce que vous pouvez nous citer quelques problématiques que vous avez dû contourner sur ce projet, et de quelle façon ? On souhaite avoir une communication adéquate avec nos valeurs aussi, et donc ça pose le problème de bien se renseigner, de devoir aussi être efficace sur cette communication-là, parce que l'objectif c'est de rassembler du monde et puis que notre offre soit mise en valeur, sans dénaturer le projet. Parce que vous pensez à quel type de risque par rapport à une communication trop large ou... Bah voilà, des communications trop larges. Comme nous, le public auprès duquel on sait communiquer, ce sont les familles, ce sont les opérateurs sociaux. Oui. Et nous, notre difficulté, c'est d'arriver à parler à un autre public, en fait. Voilà. Et bien lui faire comprendre l'intérêt et les valeurs qu'il y a là-dedans. Voilà. Nous, c'est un peu l'écueil qu'on a, parce qu'on n'a pas, à la base, on a une compétence, mais qui n'est pas sur ce type de public. Voilà. Et l'idée, donc, ça permet aussi d'associer le grand public aussi et de les sensibiliser à des problématiques qui, au départ, ne les concernaient pas. Mais voilà, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi montrer que tout le monde n'a pas la chance de partir en vacances. Il y a ça, et puis il y a aussi que d'être solidaire, c'est aussi partir. Pas forcément, enfin c'est aussi partir dans un lieu super en étant solidaire. Enfin moi je pense que cette communication-là elle est importante, qu'ils ne sont pas là en train de faire de la charité ou des choses et qu'ils ne s'engagent pas sur quelque chose d'un peu où ils ne savent pas vraiment où ils vont, mais ils vont sur un service qu'ils auraient aussi ailleurs mais que le plus c'est ça, le plus c'est la solidarité. Bien sûr. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est sensibiliser aussi les gens aux valeurs que nous on porte et pouvoir les partager. On milite pour le droit aux vacances pour tous et par le biais de ce projet, c'est justement aller chercher un nouveau public justement qui va adhérer à nos valeurs et qui va en plus pouvoir participer. Je trouve que c'est intéressant parce que même si on va chercher un public qui va financer, on va dire, une partie, c'est pas pour autant que nous, on va pratiquer des prix exorbitants. Voilà, par exemple, nous, dans notre... on va pas du tout louer le double du coût à une partie du public et puis voilà, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc on est aussi de l'idée de partager un projet et d'associer des vacanciers qui auront envie de contribuer, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a l'idée aussi de... Je me rappelle, vous aviez évoqué à l'époque la possibilité d'avoir deux lodges pour justement
permettre d'optimiser un petit peu aussi cet investissement, etc. Et je me rappelle ce qu'on avait évoqué, c'était peut-être, enfin je ne sais pas si c'était une idée intéressante ou pas, de mélanger justement les publics et de pouvoir proposer des échanges, des temps d'échange ou de rencontres avec des familles éloignées des vacances et celles qui en profitent plus largement. À terme, ce sera un objectif. Pour l'instant, on n'est pas à cette marche-là. D'accord. On va dire. Là, il faut aussi qu'économiquement, on fasse tourner celle-ci. Ouais. Et c'est une réflexion qu'on a faite en ce moment, justement, de savoir comment on pourrait arriver idéalement aussi, justement, à ça. À développer aussi ce projet dans ce sens-là, c'est-à-dire en nombre, mais aussi en partage. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est important. Oui, que cette solidarité, ce partage aille un peu plus loin et qu'il y ait vraiment des rencontres. Ça, pour le coup, ça fait vraiment partie de nos savoir-faire actuels. Je veux dire, justement, de favoriser le lien entre les familles. D'accord. Donc oui, c'est un objectif. Très bien. À ce stade, maintenant, quels sont vos besoins ? Nos perspectives d'évolution, en tout cas dans le projet, ce serait de rechercher évidemment des partenaires privés et publics, des financeurs, mais aussi des moyens humains, techniques, pour faire fonctionner ce projet et marcher ce projet. C'est-à-dire, alors quand vous dites pour faire fonctionner, à quel niveau ? Pour le développer davantage, autre que financier. Par exemple, peut-être en ingénierie, de pouvoir justement avoir la bonne démarche de communication. Ça, on a des vrais besoins, parce qu'on n'est pas... Nous, on connaît la communication d'un certain sens. Bien sûr. Mais c'est vrai que de l'aide en communication, c'est important. De l'aide aussi en développement de projet, parce qu'on développe des projets, mais là, ça devient un projet un petit peu... Qui peut prendre de l'ampleur. Qui peut prendre de l'ampleur assez vite, et peut-être qu'en ayant des accompagnements, pas forcément tout le temps, mais à certains moments du développement de projet, c'est important aussi. Oui. Et puis à terme aussi, peut-être pourquoi pas de l'aide en moyens, des partenaires en moyens, c'est-à-dire en équipement de tente. Parce que si le projet se développe vraiment, peut-être si les financements ne vont pas forcément tout couvrir, rechercher des fournisseurs qui pourraient eux aussi rentrer dans une espèce de mécénat de moyens, des choses comme ça. Tout à fait. Puis on parlait tout à l'heure de développer le projet au niveau local. C'est vrai que aussi rechercher des partenaires locaux, se rapprocher des associations sur place, comme tout à l'heure on parlait du bassin nautique, d'Hauteville-sur-Mer. On voudrait aussi se renseigner sur les aides à la mobilité qu'il peut y avoir sur place pour pourquoi pas aider les familles à se déplacer plus facilement, à aller voir ce qui se passe aux alentours. Donc c'est toutes ces choses-là qui nous restent à développer pour la suite. D'accord. Voilà, pour l'accueil aussi sur place, parce que nous jusqu'ici on se déplace puisqu'on est originaire de Caen. C'est dans la Manche, c'est à quelques kilomètres. Pourquoi pas développer aussi localement une possibilité d'accueillir les gens directement avec des personnes sur place, qui habitent sur place et qui aussi participeraient du coup au projet. Voilà. D'accord. Très bien, donc ça fait beaucoup de belles idées pour ce projet. Là, on revient à quelque chose peut-être de plus personnel. Est-ce que vous avez des sources d'inspiration chacun ? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à vous lever le matin ? Qu'est-ce qui vous motive ? Vos sources d'inspiration qui peuvent être très diverses. L'idée, c'est de pouvoir inspirer peut-être d'autres porteurs de projets, si vous en avez. Moi, je veux bien répondre en ce qui me concerne. Moi, ce qui me pousse à continuer dans ce travail-là, ce qui me porte, en fait, c'est parce que... En fait, j'ai conscience de ce que ça apporte de partir en vacances. Et j'ai conscience, pour l'avoir vécu moi-même enfant, avoir eu la chance. Et je sais que quand on vit des vacances en famille, parce que nous, c'est quand même notre public, c'est famille, que les enfants vivent des vacances, des bonnes vacances avec leurs parents en famille, c'est gravé pour toujours. Et à partir de ça, en fait, je reviens toujours à ça, parce que c'est vraiment ce qui me porte. Et c'est ce qui anime, en fait, ma motivation et ma volonté de pouvoir toujours essayer de proposer des nouvelles choses, des nouveaux projets, de travailler avec les partenaires, mais aussi avec les familles, pour essayer de proposer une offre la plus adaptée possible. Voilà. Parce que ça fait du bien
Partir en vacances, c'est super. Et finalement, vous aidez à la création des souvenirs. Exactement, tout à fait. Très bien. Est-ce que d'autres sources d'inspiration vous motivent ou... Je rejoins un peu Cécile sur ce qu'elle vient de dire. J'ai l'occasion aussi, moi, l'été, d'être directeur sur des colonies de vacances. Ouais. Et c'est vrai que cet été, je suis parti en Corse avec un groupe de jeunes et certains enfants n'avaient jamais vu la plage alors qu'ils habitent sur Caen. Donc je sais que c'est des souvenirs qui sont gravés pour certains à jamais. Et je pense au-delà même des souvenirs qui sont créés, ça résout aussi certaines inégalités personnelles qu'ils peuvent ressentir quand elles retournent avec leurs amis. Des amis qui partent en vacances et ne partent pas. Bien sûr. Oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et ça motive à venir au travail et effectivement développer ce genre de projet. Super. Est-ce que vous avez quelque chose à préciser ? Non. Bien, je pense que déjà tout est dit. Je vais juste finir par rapport au thème du podcast qui est l'innovation sociale. Est-ce que en 2-3 phrases ou 2-3 éléments, vous pouvez expliquer en quoi ce projet est innovant, selon vous ? Son originalité. Il est innovant parce que c'est comment dire, une offre complémentaire à ce qu'on propose déjà, mais donc qui n'existait pas. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme beaucoup de projets qu'on monte à la Rohaven. C'est quelque chose qui est arrivé, c'est un peu une offre, j'ai envie de dire, sur mesure, donc qui est née par rapport à un contexte dans lequel on évolue et qui nous a fait dire à un moment donné, voilà, ça ce serait vraiment une réponse à des choses qu'on peut observer, voilà. Donc il est innovant dans ce sens-là, et aussi parce que, alors c'est peut-être un peu ambitieux ce que je vais te dire, mais on est associatif, mais on est aussi organisateur de séjours, donc on est dans le monde touristique, et il y a aussi des choses qui nous déplaisent dans la façon dont le milieu touristique fonctionne, voilà, les prix, les tarifs parfois des locations et tout. Et donc nous, on s'est dit, on va monter ce projet pour proposer autre chose, quoi, aborder différemment, comme on l'a fait il y a des années. Depuis 2016, on l'a fait sur la question du camping sous tente. On propose des séjours en camping sous tente tout équipés pour lever tout un tas de freins à des familles et leur permettre de vivre des séjours en toute simplicité, en fait. Là, c'est pareil. C'était aussi se dire, bon, on sait que on veut proposer quelque chose de différent, à la marge de ce qui existe actuellement dans le milieu touristique, quoi. Ouais. Oui, il y a un côté assez militant dans ce que vous oui, je pense. Je pense. Après, nous, c'est de l'artisanat, on tâtonne. On tâtonne, on avance doucement. Et puis voilà, petit à petit, je pense qu'on atteindra notre objectif. Ouais. Et je pense peut-être avec ce type de projet, il y a aussi ce lien aussi avec la nature, peut-être. Je pense que c'est aussi une possibilité de renouer avec la nature, avec l'essentiel. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est complètement ça. C'est pour ça aussi, on a fait le choix d'aller dans un camping tout simple, municipal. Notre critère, c'était trouver un endroit où les gens seront bien accueillis. C'était le critère, bien situé évidemment. Et en effet, avec un environnement qui permette aux gens de décompresser, même s'ils partent qu'une semaine, de passer la meilleure semaine, une très bonne semaine de vacances qui soit ressourçante. D'accord. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut préciser, alors on est plutôt encore en phase expérimentale, on peut le dire, même si vous avez déjà bien avancé sur ce projet. Est-ce qu'on peut quand même parler des clés de succès de ce projet ? Pour vous, vous avez déjà franchi plusieurs étapes. Grâce à quoi finalement ? Est-ce que vous pouvez me citer pareil 2-3 clés de succès de ce projet ? Qu'est-ce qui fait que ce projet prend forme et fonctionne et pour l'instant évolue plutôt dans le bon sens ? Est-ce que vous avez assez de recul pour me dire ? Moi, je vois surtout un élément clé de succès à l'heure actuelle, c'est l'investissement humain que chacun met pour porter ce projet, que ce soit Catherine, Cécile ou même les personnes qui viennent sur place pour aider au bon fonctionnement de la lodge, qui viennent pendant les périodes creuses faire un coup de ménage,
vérifier si tout fonctionne bien dans la lodge. En fait, c'est vraiment l'investissement. On disait tout à l'heure que c'est un projet où l'humain est au centre de ce projet, et ça se vérifie aussi dans son élaboration. D'accord, super. Oui, et ça va même jusque, je vois les fournisseurs qui ont répondu de côté hyper réactif, alors qu'en fait on était un petit peu dans une urgence. Enfin, tout le monde a vraiment adhéré, quoi. Ouais. Et même le plombier est arrivé, fait les choses en 2-3 mouvements. Ouais, vraiment, ça a été un espèce d'élan, qui a été porté. Et vraiment, ça a été, c'est une belle réussite déjà, d'avoir réussi aussi à mettre autour de la table tous ces gens, la municipalité, des artisans, au-delà de la Roeven, c'était très intéressant, quoi. Ouais. Et l'autre clé de succès pour le moment dans cette première étape du projet, c'est le partenariat. Notre partenariat qui fait que on avait l'idée au départ et on s'est bien aperçu que ça fonctionnait bien, l'idée de proposer ce séjour pour des personnes qui vont partir de façon autonome. Nos partenaires, nos relais auprès des familles ont vraiment joué le jeu. Parce que ça leur a paru logique en fait, et c'est pour ça que tous les séjours jusqu'ici ont été un vrai succès. Mais voilà, c'est parce qu'on s'appuie aussi sur un réseau de professionnels avec qui on travaille en confiance depuis des années, et on est en collaboration en fait. Donc ça, c'est vraiment intéressant, et c'est pour ça aussi que ça fonctionne. Ouais, clairement. Donc c'est porté collectivement, et le sens y est pour chacun. Donc effectivement, c'est une belle clé de succès. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Pour ma part, non. Non, c'est bon. Eh ben, en tout cas, je vous remercie, et merci beaucoup pour votre engagement. Merci à vous. Merci à vous. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci beaucoup à tous pour votre implication dans ce projet solidaire. Les éléments pertinents que j'ai retenus: l'importance d'un environnement propice pour le montage du projet, une aide à la création de souvenirs ciment de la famille, pallier aux inégalités sociales à travers la solidarité, l'humain au cœur du projet qui se vérifie également dans son élaboration, et l'investissement de partenaires professionnels réactifs et fiables. Ce podcast est en 2 épisodes. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast ? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogée-6ess.org. À très vite.